The Challenge. Alors, un autre challenge, Carole. Oui, et pas des moindres. Parce que là, vous êtes parti en Islande, etc. Vous êtes parti à l'aventure aujourd'hui. Racontez-nous. Moi, je suis une grande aventurière, faut le savoir. Oui, non, mais je n'en doute pas un instant. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Eh bien, j'ai fait la rencontre de Charlotte avec Pour l'instant, c'est pas très aventurier, parce que j'en connais des Charlotte. Je pars pas en Islande. Là. avec qui j'ai pu découvrir le Tolt et les chevaux islandais. Eh bien, écoutez, ça a été une belle expérience, parce que vous n'êtes pas contenté de discuter avec elle, je crois. Et non, Vous n'avez pas pu résister. Hein. j'ai pas pu résister. Bon, eh ben, allez, on découvre votre initiation au Tolt, Carole. C'est parti. Le Salon du Cheval d'Angers, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles races et de nouvelles disciplines. Et ça tombe bien parce que je suis en présence de Charlotte Rabouin, qui est la gérante des écuries d'Air Pur. Charlotte, enchantée. Alors, parlez-nous un petit peu du Tolt et des chevaux islandais. Qu'est-ce que c'est le Tolt ? En quoi ça consiste ? Le cheval islandais, c'est un petit trésor qui vient de son île natale, l'Islande. Et son île natale, il a favorisé la conservation de 5 allures. Donc c'est un cheval qui peut aller au pas, au trot, au galop, au Tolt et à l'amble. Et le Tolt, c'est une allure marchée. Donc en fait, c'est du pas rapide, mais le pas rapide, puisqu'il peut aller jusqu'à 20-30 km/h avec le même confort que le pas de n'importe quel cheval. Et donc, concrètement, à quoi ça sert le Tolt ? Alors, ça sert à rien et ça sert à beaucoup. Par son confort, ça invite petits et grands à partager à nouveau du cheval. Vous avez vu, c'est des animaux qui sont de petite taille, qui ressemblent à des doubles poneys, mais c'est assez puissant et porteur. Donc on peut remettre des adultes à cheval sur des petits chevaux. Et puis le confort fait que c'est très accessible physiquement et techniquement, parce qu'il suffit de rester assis dans la selle. En fait, c'est une allure où il y a toujours un sabot au sol. Donc comme il n'y a pas de temps de projection, de temps de suspension, le cavalier n'est jamais déséquilibré vers le haut. Il n'y a pas de rebond, donc c'est très confortable. En fait, c'est assez génial parce qu'on continue de papoter comme si on était au pas. Et on n'a jamais de rupture de souffle comme au trot ou au galop. Et donc, on dit un cheval islandais ou un poney islandais ? Oui, on dit un cheval. Alors ça fait rire tout le monde parce qu'effectivement, ils ont une bouille de poney. Le cheval fait référence au fait qu'il peut porter et des adultes et des enfants. Là, dans notre monde européen, occidental, on a la chance d'avoir plein de races. Donc les poneys sont souvent pour les enfants et les chevaux pour les adultes. Là-bas, ils n'ont que des chevaux. Et pour la petite anecdote, le mot poney n'existe pas dans la langue islandaise. Je pourrais essayer ? Oui, avec grand plaisir. Il y a des chevaux par là, donc bien sûr. Cool. Merci beaucoup Charlotte, franchement c'était super cool. Pour moi c'était une grande première. Moi je fais normalement du jumping, donc j'ai pas du tout l'habitude de monter sur des chevaux islandais. Et grande première d'avoir découvert le Tolt. Alors je suis hyper impressionnée parce que c'est très très stable. Et mine de rien, ça avance quand même assez vite. Ce sont des petits chevaux, mais on sent qu'il y a quand même de la puissance en dessous. C'est des petites machines, mais ça envoie quand même. Hein. Et oui, ils sont puissants. Il faut se rappeler que c'est des chevaux de vikings à la base. Ils sont très porteurs. Hein. Les vikings sont plus grands que moi. Je fais 1m75. Ils montent dessus sans problème. C'est des chevaux généreux. Je crois que c'est un mot qui les caractérise aussi beaucoup parce qu'ils ont de l'énergie pour leurs cavaliers. Ils vont au bout du monde tout le temps. Quand on part en promenade, quand on rentre de promenade, ils sont toujours vaillants. C'est vrai que je me suis sentie un peu viking pendant ces quelques minutes d'initiation. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour devenir une tolteuse professionnelle ? Alors, c'est pas très compliqué le Tolt parce que, comme on dit, c'est très stable, très confortable. Il suffit juste de s'asseoir, de bien se redresser. Et c'est vrai, quand on a fait l'obstacle souvent, c'était mon cas, on a souvent les épaules un peu en avant. Et il suffit de se tenir droite, de tendre ses rênes et le cheval fonctionne normalement, c'est sa mécanique et il fait aucun effort pour tolter. Donc juste s'asseoir et surtout offrir un grand sourire parce que c'est vraiment chouette. S'asseoir et se relaxer. Merci beaucoup Charlotte pour cette initiation. Alors je vous rappelle que si vous êtes présent sur le Salon du Cheval d'Angers, il y a des créneaux sur la carrière animation, si je ne me trompe pas, pour essayer cette discipline et tester l'allure du Tolt avec Charlotte. Eh bien Carole, vous êtes une championne de Tolt, vous avez des multiples facettes et quelque chose me dit que d'ici dimanche, dans ce journal du Salon du Cheval d'Angers, vous allez nous réserver quelques autres surprises. Tout à fait, j'ai pour but de tester le plus de disciplines possible.